Vous connaissez plutôt bien les symbiotes, ils sont capables de changer de forme, de densité et de rendre son hôte plus puissant. Cette espèce introduite sous la forme d'un simple costume noir de Spider-Man est désormais partout dans l'univers Marvel. Venom, Carnage, Toxin ou Riot en sont sûrement les exemples les plus connus, mais n'en sont qu'une infime partie. Mais alors, qui sont tous ces symbiotes? Quels sont leurs pouvoirs? Et surtout, la question qui vous trotte tous en tête, qui est le plus fort? Et avant de commencer, quelques règles. Sachez juste que je vais pas vous spoiler les événements de King in Black qui commencent tout juste à apparaître en France chez Panini Comics. Je vais donc me baser sur la puissance des symbiotes avant cet événement que je vous conseille de lire. On ne veut pas non plus parler de la force ajoutée par les différents pouvoirs des hôtes des symbiotes pour vraiment tous les mettre sur un pied d'égalité. Du coup, pas de Red Goblin ou de Hulk Venom par exemple. Eh bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, mais vous avez peut-être remarqué que le décor a un peu changé grâce à Displate. Displate est un site internet qui propose une énorme collection de posters métalliques de très bonne qualité et qui sont facilement accrochables. On a pas mal de licences très connues comme Star Wars, DC, pas mal de jeux vidéo et de mangas. Mais bon, Displate m'a proposé de choisir des designs et je suis parti sur les Marvel Dark Edition où il y a un chouette contraste et je trouve vraiment que le Venom est hyper stylé. Displate est une bonne alternative aux impressions standards sur papier ou sur toile. Ils sont imprimés également en Europe et livrés assez rapidement, de 4 à 5 jours à peu près. C'est aussi moins cher grâce à la réduction disponible en utilisant le lien dans la description et la promo est disponible pendant 2 semaines, du coup foncez vite. Vous avez pas mal de designs en plus de ce que j'ai dans mon salon. En plus vous avez la collection Spider-Man, la collection Venom, enfin bref, si vous aimez les super-héros et d'ailleurs la pop culture, il y aura forcément des designs qui vous plairont. Et d'ailleurs pour 1 ou 2 Displate, vous avez moins 26% de réduction et pour 3 ou plus Displate également, vous avez moins 36% de réduction. Bon allez, je vais vous laisser, passez une bonne vidéo. Bon, avant de parler des gros balaises qui font peur, on va quand même parler de ceux qui ne tiendraient même pas un combat contre ce bon vieux Spidey en 1 contre 1. Car oui, tous les symbiotes ne sont pas aussi vénères et puissants que Venom ou Carnage. En bas de cette chaîne alimentaire symbiotique, on retrouve les symbiotes de la Life Foundation, Phage, Riot, Agony et Lasher. Extrait de force de Venom afin de créer une armée de symbiotes, Phage, Riot, Agony et Lasher n'en sont pas les plus grandes réussites. Malgré certaines capacités uniques comme la création d'armes blanches ou contendante, d'acide ou de tentacules propres à chacun d'entre eux, ils sont facilement tués par leur sœur Scream alors qu'ils étaient en groupe. Cela s'explique notamment par leur côté très instable, ce qui ne permet pas à leur hôte de déployer leur plein potentiel. Et ouais, on est loin du Riot du film qui peut 1 contre 1 Venom tranquillou. Après la mort de leurs hôtes et de leur capture, les symbiotes de la Life Foundation furent soumis à de nombreuses expériences douloureuses qui les forçaient à fusionner pour ne serait-ce que survivre au cri psychique de Venom, censé faire fuir toute invasion symbiotique. Cette fusion créa alors Hybrid, un symbiote rouge avec toutes les capacités uniques de ces entités. Cependant, à cause de l'amalgame de symbiotes qui le constitue, l'hôte d'Hybrid doit supporter les 4 différentes voix et personnalités de ceux-ci, discutant constamment dans sa tête. Avec cette faiblesse additionnée à celle des symbiotes normaux, Hybrid put facilement être vaincu par Eddie Brock. Mais parmi les symbiotes créés par la Life Foundation, l'un d'entre eux se démarque, Scream. Beaucoup plus en phase avec son hôte que ses frères, Scream fut carrément capable de tuer Agony, Phage et Riot, mais aussi d'affronter Spider-Man avec ses capacités uniques à étendre ses cheveux comme des tentacules transformables en armes. Malheureusement pour Scream, elle ne fit pas le poids face à Eddie Brock et ses armes. Et parmi ces symbiotes un peu éclatés, on pourrait également citer Raze, fille de Carnage et donc sœur de Toxin et Scorn, dont le succès est d'être le symbiote nommé avec la plus courte durée de vie. En effet, elle n'apparaissait que dans 7 numéros du comics Carnage. Raze n'eut donc pas eu vraiment d'occasion de montrer toute l'étendue de ses pouvoirs, se faisant finalement absorber par une espèce de symbiote angélique venu combattre Carnage et le dieu ancien Clayton grâce au Darkhold. Comme quoi, quand on mélange symbiote et magie, le résultat est bien what the fuck. Alors avant d'entrer dans la catégorie des vrais poids lourds symbiotiques, parlons des symbiotes un peu au-dessus de la moyenne, de leur espèce très variée. Parmi eux, on retrouve un clone du plus connu d'entre eux, Venom, qui se nommera plus tard Mania, puis Maniac. Créé à partir du symbiote Venom, Mania en possède la majorité des pouvoirs, ainsi que l'apparence noire et blanche. Cependant, même si ses capacités restent celles d'un symbiote standard, Mania n'en reste pas moins issu d'un clone, et donc l'étendue de sa puissance s'en retrouve amoindrie par rapport à l'original. Mais ce manque de compétences peut finalement
finalement être dû à sa jeune hôte et à la marque des enfers qu'elle portait, ce qui la rendait bien plus instable que la version suivante, Maniac. Là où Mania se fit vaincre par l'actuel hôte de Maniac, alors encore humain et quelques hommes de main, il fallut que Maniac affronte Spider-Man, agent anti-Venom, Black Cat, son ancien hôte et Venom avant d'être vaincu. En effet, grâce aux nouvelles capacités de Maniac de prendre le contrôle des gens en crachant des morceaux de sa biomasse dans leur visage et de devenir géant d'ailleurs, Maniac était un ennemi redoutable. Pourtant, au-dessus de ce mastodonte, on retrouve bien entendu son original, Venom. Ayant eu de multiples hôtes à travers les époques, Venom est un symbiote bien particulier, même au sein de sa propre espèce. Ainsi, comme il ne partageait pas l'esprit de conquête de son espèce, se sentant proche de ses hôtes, Venom fut traité en paria parmi les siens. Avec cette particularité d'avoir pour objectif de se faire accepter par ses hôtes à défaut de ses pairs, Venom se dépassera toujours en évoluant pour protéger son hôte. À force d'évolution et de changement, Venom développa les mêmes capacités que Spidey tout en étant immunisé à son Spider-Sense, en plus d'avoir des crocs empoisonnés qu'il développa à la base pour se différencier de l'homme araignée. Également capable d'absorber d'autres symbiotes à la manière d'hybride, il s'en servit notamment pour augmenter sa force en absorbant son clone. Venom, dont les capacités initiales ne sont pas si impressionnantes par rapport aux autres symbiotes, se démarque surtout par son lien avec son hôte qui lui permet de se surpasser face à des symbiotes plus puissants comme Carnage. Ah, le pouvoir de l'amitié, qu'est-ce que c'est beau. Parlons ensuite de son dernier fils et donc du petit frère de Carnage, Sleeper, qui est récemment apparu dans les pages du numéro 4 de Venom First Host en 2018. Il a rapidement su se montrer digne de son papounet au point de le surpasser. Ayant pour particularité de ne pas avoir été lié très longtemps à un hôte après sa naissance, Venom le confia à HMax afin qu'il ne soit pas corrompu comme son frère. Et Sleeper développa du coup des capacités assez uniques. De plus, par sa physiologie unique, Sleeper peut par exemple se constituer un corps sans hôte en plus de faire de la chimiokinésie. Alors non, il n'est pas capable de guérir le cancer, quoique. Ce pouvoir lui permet de créer des produits chimiques liquides et en aérosol aux effets variés, comme l'induction d'émotions, la tranquillisation des cibles, la manipulation psychologique et la sécrétion de produits corrosifs. Il est également capable de se servir de ce pouvoir pour se propulser façon fusée et possède une vue améliorée qui lui permet de voir des choses invisibles. Finalement, sa seule faiblesse supplémentaire à celle des symbiotes réside dans son inexpérience due à son jeune âge. Autre symbiote lié à notre bon vieux Venom, Anti-Venom se place comme l'ennemi quasi naturel des symbiotes. Né de la mutation des restes de Venom contenus dans Eddie Brock lorsqu'il entra en contact avec Martin Lee, le pouvoir de Mister Négative fit muter le symbiote, ce qui lui donna de nouvelles propriétés. Agissant tel un anticorps face aux symbiotes considérés comme étant des virus, Anti-Venom se révèle caustique pour les symbiotes, les détruisant petit à petit à un niveau cellulaire. De par sa mutation unique, Anti-Venom est également capable de cleaner le corps de son hôte ou de toute autre personne de diverses impuretés, donc comme des drogues, des toxines, etc. et peut carrément annuler les pouvoirs de Spider-Man. Finalement, si Anti-Venom ne se retrouve pas plus haut dans la liste, c'est qu'il est plus une arme létale, plus pour les symbiotes que pour autre chose, possédant ainsi les mêmes limites de pouvoir que Venom, malgré sa résistance au feu et au son. Bon, par contre, autant vous dire que dans un battle royal de symbiotes, il serait très facilement dans le top 3. Ah là, on rentre dans le vif du sujet, les poids lourds, les gros calibres, bref, les plus puissants symbiotes de la Terre 616. Bien d'abord, celui dont le potentiel destructeur fut si craint par son père et son grand-père que sa naissance déclencha une baston familiale, j'ai nommé Toxin. Étant le 1000e symbiote de sa lignée, Toxin était considéré comme étant le plus fort et le plus dangereux de sa race par Carnage et Venom, qui s'allièrent carrément pour le vaincre. Et malgré sa capacité de repérage qui lui permet de traquer les gens par leur seule proximité et son changement de musculature qui lui permet d'avoir plus de force, Toxin reste limité dans son potentiel, tant par son expérience due à son âge que par son côté gentil, le faisant se retenir face à des adversaires à la façon de Spider-Man. Contrairement à son gentil grand frère, le dernier né de Carnage, Scorn se laisse bien plus aller avec ses pouvoirs vraiment uniques. Créé depuis la prothèse de bras d'une humaine, Scorn évolua avec des capacités biotechnologiques en plus de posséder, tout comme Toxin, le potentiel de dépasser son paternel. Ainsi, comme sa naissance fut liée à la robotique, Scorn est un hybride machine/symbiote, capable de fusionner avec différents types d'armes. Si elle fusionnait avec assez de technologie, Scorn pourrait devenir virtuellement invincible, ne serait-ce qu'en absorbant les armures de Tony, ce qui lui permettrait de combler les faiblesses communes aux symbiotes. Mais cela n'est qu'une hypothèse, et Scorn n'a pour le moment pas montré son plein potentiel. C'est ainsi que son cher paternel Carnage se retrouve plus haut sur la chaîne alimentaire. Plus puissant que son géniteur au point d'être plus fort que Venom et Spider-Man réunis, Carnage est également capable de transmettre sa folie
par ses tentacules, en plus de pouvoir créer des armes blanches et contendantes à partir de sa biomasse. De par son lien au système sanguin de son hôte, Carnage est également doté de sens à 360 degrés, chacune de ses cellules faisant office d'œil, d'oreille, de bouche, de nez ou de papilles gustatives. Ouais, le mec c'est youpi dans Hunter x Hunter. En plus de ses pouvoirs assez variés, Carnage a également prouvé qu'il pouvait se lier à de la technologie au point de carrément se transmettre sur internet. Ouais, c'est assez what the fuck. Et en plus, il a perdu peu à peu sa faiblesse au son et au feu. Alors autant vous dire que Venom aura du boulot pour s'en débarrasser dans le second film. Ah là là, les symbiotes sont vraiment balèzes comme aliens. Avec leur panoplie de pouvoirs toujours plus unique après chaque génération, ils ne cessent de devenir plus uniques et plus puissants. Pourtant, deux êtres ancestraux restent encore bien au-dessus d'eux. Comme quoi le créateur et sa première création restent malgré les âges tout en haut de la chaîne alimentaire. Issu du sang du dieu des symbiotes Knull, Grendel est un dragon symbiotique au pouvoir divin, ce qui le rend beaucoup plus puissant que les symbiotes de moindre importance. Il est ainsi capable de vol interstellaire, ce qui lui permet d'anéantir des civilisations entières à travers l'univers. En plus de tout ça, Grendel peut utiliser l'abysse vivante qui le compose afin de se séparer en symbiotes individuels qui peuvent être liés à des hôtes ou de carrément réanimer des morts. Le simple fait de l'absorber vous rend infiniment plus fort, comme ce qu'a fait Carnage dans Absolute Carnage où il était vraiment ultra fumé. Ouais, on peut dire qu'il rigole pas malgré ses faiblesses au son et au feu en plus de l'électricité. Pourtant, il existe un être encore plus puissant que Grendel ou encore tout autre symbiote de la Terre 616. Knull, seigneur des abysses et dieu des symbiotes. En tant que dieu primordial des ténèbres, Knull possède des attributs et des pouvoirs surhumains dépassant de très loin ceux des humains et même la plupart des autres divinités. En plus de manipuler l'abysse vivante selon sa volonté pour créer toutes sortes de symbiotes et les dominer, Knull est le possesseur de la All Black Necrosword qui lui permet de transformer les âmes de ceux qui tuent en énergie. Pour vous donner une idée de sa force, presque tous les symbiotes de l'univers sont concentrés sur lui pour l'enfermer dans une planète et en plus il affronte tranquillou des célestes, donc des grosses entités cosmiques au petit-déj, en un seul coup en les décapitant notamment. Ainsi, Knull est l'antagoniste ultime de la 4ème série de comics Venom, en plus d'être l'antagoniste central de l'événement King in Black, dont l'ampleur est juste titanesque pour tous les symbiotes et leurs hôtes. Et même d'ailleurs pour tout le reste de l'univers Marvel, vu que même les X-Men et les Avengers y participent. Alors, c'est plutôt marrant, mais pendant un temps, Marvel avait dit que les symbiotes les plus puissants de leur espèce étaient ceux étant conçus en dernier. On avait ce côté-là avec Carnage, qui était quand même plus fort que son paternel, et ainsi de suite avec Toxin qui était considéré comme étant le plus balèze, sauf que le personnage était un peu trop gentil. Du coup Marvel a tué, clic, et a mis Carnage en tant que grand méchant ultime. Mais c'était jusqu'à la série Venom de Donny Cates qui a su étoffer l'univers des symbiotes en racontant les origines et leur mythologie, tout en mettant en avant leur dieu Knull. Un personnage très intimidant et qui change enfin Carnage, vu qu'il avait été quand même mis à toutes les sauces et c'était quand même un peu saoulant. Du coup au final le plus puissant des symbiotes est le premier avec Grendel ainsi que son créateur. Et vous, parmi tous les symbiotes qui existent, lequel est votre petit chouchou? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je suis quand même curieux de savoir s'il y en a d'autres que les plus connus comme Venom et Carnage qui ressortent. Et si vous souhaitez en apprendre un peu plus sur les symbiotes, j'ai quand même fait pas mal de vidéos dessus. Et d'ailleurs, n'oubliez pas d'aller checker ce que fait Displate également, c'est des super posters et franchement, je trouve que ça a quand même de la gueule en tout cas. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, pensez au petit pouce bleu de l'amour, à vous abonner, à activer la cloche et partager la vidéo. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine, ciao!